Lumière céleste. Voici la lumière, lumière du jour, celle qui a mis en couleur tout ce qui existe dans l'univers. Elle a chassé les ténèbres qui couvraient la surface de la terre le premier jour de la création, et cela réjouit les cœurs des dieux. Au jour de l'accomplissement, Jésus a déclaré: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent. Cette lumière céleste a illuminé les yeux de tout le peuple. Nous n'étions rien sans elle. Nous avons été esclaves de la loi qui condamnait. Mais le grand jour a enfin apparu, et à cette lumière même nos ombres s'épaissirent, car elle a éclairé notre univers par sa splendeur. Nous avons par cette lumière découvert tous les énigmes et mystères cachés de tous les temps. Elle est venue renforcer nos liens et faire de nous un peuple pour son royaume. Elle est venue éclairer et nous voilà retrouver le chemin éternel du bonheur. Si nous avons été tant attirés par cette lumière, c'est parce que les ténèbres n'avaient rien d'autre à nous apporter si ce n'est que la mort. Cette dernière était le chemin que l'amour de Dieu avait tracé pour Christ de venir ici-bas afin de sauver le pauvre pécheur dans les ténèbres de leur existence. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle nous a fait rayonner dans la gloire du royaume de son Fils, lui qui est la voix qui a fait pénétrer en nous la lumière de la sagesse des dieux. Jésus-Christ est devenu pour nous tout un monde. Il est la voix qui a fait monter en nous le chant des prophètes et nous a fait connaître les dieux de l'univers. L'obscurité a disparu car la lumière de vie s'est levée et voilà, tout est devenu facile à saisir, qu'il a été évident pour nous que la lumière vienne pour que nous vivions de jours différents de ceux du temps d'avance. Pour que nous voyions aussi notre destin afin de nous en réjouir. Nos espoirs sont là. Nous voudrions encore et encore en parler durant les restes de nos jours ici-bas, car nous avons retrouvé nos montagnes, nos villes et nos demeures. Il avait en lui et devant lui l'humanité tergiversante, mais que lui seul était capable de rétablir. Nous sommes témoins de cette œuvre achevée. Et pour cela nous disons merci, puisque nous porterons en nous cette lumière jusque dans l'éternité. Alléluia. Il est sorti dans l'éternité des dieux comme une faible plante, comme une gerbe éternelle, dans le sein de notre Dieu, et c'est Jésus-Christ. Sa position dans le monde était beaucoup mystérieuse, car il était toujours jugé et vu comme tout autre homme. Cependant, l'éternité résidait dans son cœur. La gloire des dieux attendue parmi les nations avait enfin visité la terre entière. Cette gloire était aux yeux des hommes comme un trésor précieux, mais caché dans la parole du Christ. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Elle était la manifestation suprême de la gloire de Dieu aux hommes, la gloire éternelle. Elle s'est cachée pour être révélée à tous ceux qui l'ont reçue et cru. Elle a habité parmi nous, car nous l'avons contemplée et nous l'avons suivie. Elle était à un peuple de loin, de ceux qui jadis ne portaient pas en eux la lumière de la grâce et qui ne s'invoquaient pas de son nom. Ceux-là, il les a appelés. Elle a confondu la logique des hommes sages, dans leur position à laquelle ils attendaient la manifestation suprême du Prince des dieux. Elle a resplendi dans les cœurs des rachetés des dieux. Cette gloire a non seulement habité en nous, elle a aménagé en nous afin d'opérer par des signes et des présages. Nous étions la seule adresse à partir de laquelle Dieu avait jugé atterrir et manifester sa gloire. Nous avons en lui cette bonne raison de chanter l'hymne à la gloire, l'hymne de paix, car cette gloire est venue afin de nous arracher de l'énorme flétrissure. Comme un trésor, il s'est trouvé des vases d'argile qu'elle a rendus utiles entre les mains de Dieu. Cette gloire semblait invisible, mais elle a transformé toute notre existence. Elle nous a tracé un chemin et elle s'est cachée dans notre destin.
la gloire que le monde n'a point connue avant, mais dont Christ nous a attribué afin que nous devenions parfaitement un comme Dieu notre Père. Et à cause de cela, nous avons ces précieux privilèges de vivre l'éternité auprès des dieux, entourés des chants des saints et des anges, pour célébrer auprès des dieux la gloire du Fils. Oui, nous avons la pleine assurance qu'à cause de cela, nous serons pris avec tous les rachetés pour accéder là où réside la beauté des dieux, en ces lieux où la gloire plantée en nous n'aura plus de raison de se cacher, car elle nous a rendus semblables à notre Dieu. Nous la contemplerons unis autour du trône avec des chants de joie, car notre Dieu est grand. Alléluia. L'amour offert. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Avec le temps, Dieu a voulu faire voir au monde ce que lui, en tant que Dieu, était capable d'offrir pour le monde, passé, présent et à venir. Nous vivons et consommons aujourd'hui ce qui était de plus précieux, et c'est l'amour éternel de Dieu. Jean écrit, « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Nous avons désormais élevé nos yeux pour contempler la splendeur de cet amour incommensurable, par lequel nous avons obtenu la justification. Nous sommes des dieux, de ceux qui peuvent toujours s'attendre à quelque chose de nouveau venant de notre Père céleste, à cause de son amour manifesté aux hommes. Cet amour était plus fort que tout, car il a dû triompher et mettre à genoux la loi et les docteurs de la loi. Il est descendu avec la grâce pour accomplir ce que la loi seule était incapable. La grâce venue du trône était plus puissante que la loi reçue sur la montagne. Ainsi, pour mettre fin à cette ancienne dispensation, Christ devrait mourir sur les lieux du crâne avec le fardeau de la loi qui pesait sur l'humanité, afin que le passage pour la grâce d'entrer dans le monde soit libéré. Les peuples de toute race, de toutes les tribus ont été criés bienheureux à cause de cette richesse qui venait de s'introduire dans le monde. Les années sont bien passées et laissé les hommes accroupir dans l'injustice de la loi. Mais l'amour et la grâce sont venus établir les hommes dans la justice des dieux. La loi nous a fait voir la vie, mais l'amour de Dieu nous l'a enfin fait vivre de manière surnaturelle, où l'intelligence n'a servi à rien pour expliquer ce que nous prétendons connaître de l'amour de Dieu. Il n'en a pas eu de pareil depuis le commencement. Cet amour est le comble de Dieu. Si les jours d'avant n'ont pas révélé cela, l'amour de Dieu nous a ouvert les yeux pour enfin voir de manière surnaturelle ce que Dieu pouvait donner et qui pouvait prendre autant de place dans nos cœurs. Il nous a rachetés par son amour de tout ce qu'il nous a fait sombrer parmi les hommes injustes. Alléluia. De qui pouvait nous provenir ces plus grands biens pour que nous soyons en train de vivre paisiblement si ce n'est que de toi, les dieux vivants et éternels? Tu nous as fait naître dans ton amour et nous revêtir de ta justice. Que les cieux célèbrent ton nom dès aujourd'hui et pour toujours. Toi qui t'es fait connaître aux nations de près comme celles de loin. Nous confessons ainsi cet amour qui nous a tirés de l'ombre pour donner à nos yeux la clarté. Cet amour ne pouvait provenir d'aucun homme sur la terre, si ce n'est que de toi, notre Père. Et nous disons merci pour ce plus grand don qui ne peut trouver son prix parmi les hommes, mais que tu as versé en nous jusqu'à déborder. Que la louange te revienne, Seigneur, dans tout le siècle. Amen. La plénitude. Salomon dit dans les Proverbes, « Bois les eaux de ta citerne,
les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles couler sur la place publique? Il dit qu'il soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Cette source s'est révélée dans les temps et c'est Jésus-Christ. Il est la source des eaux profondes et nous avons tous reçu de sa plénitude. Elle réside dans notre être et nous fait vivre de façon paisible. Elle est comme une pluie du printemps qui fait germer en nous notre capacité accomplie d'être les vases porteurs de la gloire éternelle des dieux. C'est la plénitude de la divinité de Dieu qui s'exprime à travers notre vie ici-bas. C'est l'onction du Tout-Puissant qui nous donne de consommer les surnaturels au quotidien, dans l'équilibre et dans le repos. C'est Christ dans sa plénitude qui manifeste sa vie, son excellence, sa grâce à travers de nous. C'est comme les eaux profondes qui ne présentent par aucun signe nos imperfections. C'est notre vie entière serrée dans les bras de l'amour du Christ et personne pour diriger vers le haut nos imperfections, nos difformités cachées dans l'amour du Seigneur. Et voici, nous sommes transférés dans le royaume du Christ à cause de cette plénitude. Le Christ est venu en nous pour marquer la fin du temps où nous pouvions mener une vie sans éclat. Nous sommes désormais en ressemblance identique à notre Dieu, car il s'est investi pleinement en nous et nous voilà séparés du monde pour refléter physiquement l'image invisible du Dieu incarné. Nous sommes le pont des dieux, le piste d'atterrissage à cause de l'excellence et la grâce de Dieu avec nous. Pour nous, quand plus rien ne valait le prix de notre vie, Dieu a déployé son cœur et venir comme souverain pour occuper les trônes de sa majesté et déborder enfin comme un torrent dans tous les fibres de nos corps. Tout est dès lors imbibé d'excellence de la présence de Dieu et de sa connaissance parfaite. Il n'y a plus rien pour nous traîner à la mort, car toutes les places qui pouvaient occuper même la mort, le doute, le vice, Christ les a occupées entièrement par son autorité de tout ce qui est vital et honorable. Ces choses étant vraies, car après nous avoir autant remplis, il nous a pris avec lui dans les lieux célestes. Tel est le passage de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Et voilà donc ce qui a mis en valeur le vase de terre que nous sommes, autrefois jeté dehors, maintenant pour servir dans le palais de notre roi, dans la plénitude et dans la gloire. Alléluia. La sainteté du Père. Qui a vu les seigneurs de gloire? Qui a vu le roi de Juda? Qui a traversé les cieux jusque dans la sainte demeure du Père? Tous les anges des cieux chantent les chœurs de la sainteté de Dieu. Elle lui a fait porter les noms de Yahvé, car il est Dieu et il est éternel. Il n'a ni saison ni date pour la faire expirer. Comme une lampe, la sainteté de Dieu ne s'éteint jamais et dont l'éclairage se répand en longs rayons jusque dans le fond de nos cœurs pour toujours. Elle nous fait entonner les chants de louange, car là où se réunissent les saints, là où est la sainteté de Dieu. Les anges contemplent et sont éclairés par l'éclat de la sainteté qui font d'eux des êtres semblables au trône éternel des dieux. Elle est la nature émanante des dieux, la vie rayonnante du Père dans les lieux célestes. Il n'y en a point qui se compare à la sainteté glorieuse des dieux, car devant cette réalité fléchissent les genoux de tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre. Son éclat, oh, n'a rien de comparable. Les autres dieux trouvent où se cacher devant cette sainteté, mais pour nous, elle est l'objet de nos louanges. Elle nous fait marcher au son de la flûte vers la montagne de l'Éternel. Elle ne rencontre rien sur le chemin pour la faire écarter, car plus qu'un bouclier, la sainteté de Dieu est notre armure céleste. Elle est toujours présente au milieu du peuple des dieux et appellera ainsi au son de la trompette tous les racheter et les introduire dans la félicité éternelle de notre Père.
Elle est ce que nous pouvons célébrer par nos chants avec révérence, car notre Père vit au ciel, mais sa sainteté est partout où se trouvent ses bien-aimés. Elle est telle le parfum agréable. Elle remplit et colore la demeure de notre Père céleste, car rien ne peut monter du lieu de la demeure de notre roi pour entacher ce que passe cette sainteté, de grand et de beau, de parfait et d'incomparable. Elle est la principale raison qui réunit tout le sein du monde afin de faire monter vers Dieu le parfum de nos louanges. Il est saint et il est digne notre roi, digne de recevoir la louange, la puissance et l'honneur. Alléluia. Le silence des dieux. Le Seigneur est sur son trône de gloire. Sur ses lèvres reposent les paroles intelligentes. Il a créé tout par sa parole et il est un Dieu de parole. Et quand il parle, la sagesse des hommes trouve une bonne raison de se taire. Lorsque la terre fut décrite informe et vide, et que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, son esprit mouvait au-dessus des eaux. La suite, c'est l'histoire d'un grand Dieu qui fit venir à l'existence la lumière, les eaux d'en haut et celles d'en bas, par sa parole toute puissante. Quand il dit, la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Comme notre Père, Dieu nous lie à lui par sa parole et il est le premier à avoir inauguré le monde des mots et des arguments. Il est aussi un Dieu qui passe par l'action de ne pas s'exprimer, mais son silence est parfois une école pour les sages. Autant sa parole n'est jamais comme une balle emportée par les vents, autant son silence n'est jamais vide d'essence. Il est toujours la réponse à la question et la solution au problème. C'est la science des dieux la plus élevée qui laisse aussi perplexes les hommes sages de ce monde. Le monde des hommes trouve toujours l'oreille des dieux qui les entendent, mais aucune parole n'est puissante que le saint silence du Tout-Puissant. Le Seigneur engage parfois sur son chemin les hommes qu'il s'est choisis dans le monde pour répandre partout l'évangile et son silence. Il s'est tu entre Malachie et Matthieu, et cela a plongé l'univers dans une profonde confusion où même les hommes de logique n'ont pas pu se situer. Il est le Dieu qui, quand il s'était, les paroles des hommes cessent d'avoir un sens, quoiqu'elles soient nombreuses et qu'elles peuvent pénétrer dans l'homme. C'est le monde de la sagesse des dieux qui peut faire entourer de terreur même l'ennemi le plus vaillant. C'est là où même le plus indocile des hommes revient à la raison, car les silences du Tout-Puissant tracent le chemin. C'est le monde de paroles imperceptibles des dieux le plus mystérieuse. Et il n'y a parmi les hommes aucun pour expliquer la gradation du roi, la comparaison du Tout-Puissant, la redondance du Créateur qui résonne dans le profond silence de sa majesté. Il est le roi que les anges des cieux adorent. Il est sur son trône, devant lui tout le roi et le royaume de la terre trouve toujours une place pour fléchir. Il ne parle pas après s'être tu, mais il s'était après avoir parlé. Il est celui qui nous connaît parfaitement dans son calme de Dieu. Il sait entre sa parole et son silence ce que nous comprenons le mieux. Il est Dieu pour toujours. Et si de la terre montera les chants, que tout le peuple du monde s'élève d'un commun accord pour célébrer ces grands et mystérieux Seigneurs. Alléluia. La sagesse divine. Comme les enfants bien-aimés de Dieu, pour nous il est écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Notre attachement à l'essentiel n'a pas été quelque chose qui a maintenu son équilibre. Ainsi, il ne nous a pas été donné de regarder la sagesse comme un trésor que l'on doit poursuivre et rechercher. Or celui qui la trouve, trouve la vie et la véritable vie, car elle est la meilleure science de la réflexion de Dieu. C'est la plus haute dimension du savoir, qui consiste à incliner les cœurs et à rendre l'oreille attentive vers celui qui est la sagesse divine, Jésus-Christ. La sagesse est ce que le roi et le prince du monde recherchent, comme les plus précieuses de perles, et c'est ce qui a aux yeux des dieux plus de valeur que tous les objets de prix. Elle constitue depuis le commencement
un fondement solide pour la terre, et l'intelligence est celle au travers laquelle les cieux sont affermis. Il suffit d'ouvrir son cœur pour être connecté au surnaturel, car l'âme de tout humain demeurera en permanence dans la ruine aussi longtemps qu'il lui manquera la sagesse et la réflexion. C'est lui qui sait garder les deux. La Bible dit non seulement qu'elles seront la vie pour son âme, mais elles sont aussi un ornement pour son cou. Il y a de l'assurance dans la marche de ceux dont les cœurs sont remplis de la science de Dieu. Ceci nous rend amis de Dieu, car elle éclaire toutes les voies dans lesquelles nous choisissons de marcher. Il n'y a ni ombre ni obscurité sur le chemin d'un homme sage. L'insensé tombe et perd aussi son âme. Mais le cœur d'un homme pourvu de la science demeurera en permanence dans une profonde tranquillité, car tout dans la vie est éclairé par la lumière de la sagesse de Dieu. Le Seigneur est cette lumière véritable. Il est cette lumière qui éclaire les profondeurs de la vie des hommes. Dans l'épître de Jacques, que celui d'entre vous qui manque la sagesse la demande à Dieu, puisque l'Éternel est à l'origine de tout. Il est la clé de toute la sagesse et la source de toutes les sciences du monde. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Avec tout ce que tu possèdes, à quelle intelligence. Exalte-la et elle te levera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Prions. Seigneur, nous inclinons devant toi nos cœurs. Élevons nos yeux vers toi, le oui de Dieu. Toi qui accomplis tout par la voie du surnaturel. Nous te prions. Sers-toi de ton encre et écris la sagesse dans notre âme. Que nous bénéficions désormais de ta science, car tu es notre Père. Fais déborder en nous ces torrents de vie afin que nous te célébrions encore et toujours. Car ta sagesse nous guide, nous précède et nous accompagne dès aujourd'hui jusque dans l'éternité. Amen.